C'est-à-dire que tu n'arrives toujours pas à trouver quelle est ta plus-value dans ton business, quelle est ta force, ta zone de génie, et tu n'arrives pas à en faire ressortir quelque chose de précis pour avoir une proposition, un message et une cible claire. Et finalement, tout reste confus dans ta tête. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu restes encore bloqué à cette étape. Hello à tous, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexandra, je suis entrepreneuse depuis 6 ans maintenant et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneuses qui se sont toujours senties comme le vilain petit canard ou le mouton noir, deux termes qui illustrent finalement la même chose. J'aide donc ces femmes à identifier précisément ce qui leur a valu des critiques et à transformer cette singularité, cette différence, en leur plus grand atout pour se positionner, pour impacter et pour vendre plus et à leur manière. Avant de te donner la solution à ton problème, j'aimerais rapidement te parler de mon histoire pour que tu puisses comprendre pourquoi j'arrive à décrire ta situation avec autant de détails. En fait, c'est parce que je l'ai moi-même vécu. Depuis toute petite, j'ai toujours été cataloguée comme le vilain petit canard. Ça s'est fait autant ressentir du côté de ma famille, peut-être de façon maladroite et pas forcément mal intentionnée, mais c'est quand même l'effet que ça a créé. Trop sensible, trop anxieuse, tu penses pas comme nous. En fait, on a critiqué finalement ma façon de penser, ma façon de réagir, ma façon de ressentir les choses. Donc tout de suite, j'ai senti que j'avais un fonctionnement particulier. Plus tard, bien plus tard, j'ai compris que c'était de l'hypersensibilité, tout simplement. Mais finalement, à l'époque, forcément, il n'y avait pas du tout ce terme-là qui était connu. Donc, t'imagines bien que pour l'identifier, c'était quasiment impossible. Plus tard, ça s'est fait ressentir avec mes amis. Donc, finalement, c'était tout mon cercle proche qui s'y mettait, ou en tout cas, avec qui je me sentais pas du tout à ma place. T'es pas comme nous, t'es vraiment trop différente. Tu t'exprimes pas comme nous, t'aimes pas les mêmes choses que nous. Et finalement, j'étais vue comme la fille chiante, rabat-joie, bizarre. J'ai même déjà eu des phrases de la part, enfin, qui étaient prononcées par certains proches, où en fait, j'allais leur demander de l'aide parce que je sentais que j'étais pas appréciée, que j'étais pas aimée et que j'avais envie de l'être. Et on m'a déjà répondu, bah t'as qu'à être comme tout le monde et on finira par t'aimer, c'est pas compliqué. Si c'était pas dans les paroles, c'était dans leurs attitudes, leur mimique, leur langage corporel. En fait, j'arrivais à lire à travers leur langage corporel et à ressentir leur ressentiment vis-à-vis de moi. Les expressions faciales, les regards, les gestes, tout ça envoie un message bien plus qu'on ne le croit. Sûrement du coup une capacité liée à mon hypersensibilité du coup. Et du coup, ça a renforcé cette blessure du rejet que j'avais.